cette première interview. Moi, je suis un petit peu dans cette nouvelle façon de faire où je vais inviter des gens euh, autour de moi que j'aime beaucoup, que j'apprécie l'énergie, que j'apprécie ce qu'ils font parce qu'on est tous complémentaires pour qu'on puisse. Aujourd'hui, c'est Tiffany qui va venir parler de ce qu'elle fait et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui pour en parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe et je suis partie de Lagny-sur-Marne là cet été pour venir m'installer en Espagne. Et aujourd'hui, je vais accompagner des gens par visio pour qu'on puisse travailler avec la naturopathie, avec l'énergétique, avec plein de choses, les croyances limitantes, que tout est lié en fait, le corps, le mental, l'énergie, tout est lié. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure avec Tiffany pour qu'on puisse vraiment parler de ces annales akashiques. Quand j'étais en formation Reiki, j'avais fait une séance avec quelqu'un qui est à Lyon par visio et c'était vraiment super. Pourquoi j'ai invité Tiffany? Parce que je la connais depuis un petit bout de temps et que j'ai envie de partager avec vous, avec les gens qui sont dans ces groupes bien-être en bonne santé. C'est une espèce de groupe privé pour qu'on puisse échanger d'une manière bienveillante sur des choses, sur le bien-être et sur la santé, parce que moi, ça me tient à cœur de parler de la santé, mais je pense, et même du zen, en fait, mais je pense qu'il faut toujours qu'on puisse connecter. J'ai envie vraiment de connecter la santé physique, mentale et émotionnelle. Et c'est pour ça que dans ces groupes-là, on arrive à parler de ces côtés énergétiques qui, pour moi, ça me tient vraiment à cœur et pour qu'on puisse développer ça dans ces groupes aussi. Alors, Tiffany, mais je voudrais bien que tu te présentes. Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'avoir proposé ça. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, du coup, me présenter rapidement ou le parcours? Après, ton parcours, en fait, d'où tu viens, parce que je trouve que c'est très inspirant ton parcours. Hein. Je Ok. pense que ça peut inspirer beaucoup de monde parce que tu es quelqu'un qui n'était pas prédestiné à faire ça. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu parles d'où tu viens. Ça marche, ça marche. Alors, du coup, je m'appelle Tiffany Courtois et à la base, je suis ingénieure agronome de formation. Donc, rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et en fait, il y a 4 ans, j'ai vécu un gros choc personnel, vraiment un choc difficile et douloureux qui a tout remis en question. Et en parallèle, j'avais le siège de mon entreprise qui déménageait et donc l'opportunité d'avoir un super plan social et de refaire une formation. Donc en fait, vu que tout était chamboulé, je me suis dit, bah, autant en profiter pour refaire autre chose. Et du coup, c'est là que je me suis inscrite pour faire une formation de coaching. Et en parallèle, je me suis orientée vers la spiritualité pour comprendre justement pourquoi il m'arrivait ça, parce que c'était pas le premier choc douloureux de ma vie. Et donc, je trouvais que j'étais jeune pour vivre autant de trucs. Donc, j'avais envie voilà, de comprendre. Donc, je me suis tournée vers une numérologue qui était médium, qui m'a dit beaucoup de choses et qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas du tout sur ma voie, en fait. Elle m'a dit, mais là, vous êtes dans le chemin de votre ego, ça satisfait votre ego. Mais concrètement, vous êtes venu pour créer votre entreprise et aider les gens à guérir. Donc, moi, quand elle m'a dit ça, j'étais ingénieure agronome, j'ai pas compris. Je dis, d'accord, comment faire? Et donc, elle m'a pas dit, mais ça a planté une graine. Et ensuite, j'ai suivi cette vibration-là. Donc, j'ai commencé par le coaching et je comptais ouvrir mon cabinet vraiment pour faire du coaching en développement personnel, aider les gens à s'aligner. Et j'ai rencontré Daniel, en gros. Donc, j'ai consulté Daniel pour une séance de naturopathie. Et à la fin, tu m'as proposé un soin énergétique. Donc, j'avais déjà reçu des soins. Je faisais de la méditation. J'avais quelques ressentis, mais pas grand-chose. Et en fait, j'ai trouvé ton soin extra. Du coup, je me suis inscrite à ta formation en soins Mhm. énergétiques. Oui. Et là, ça a été une espèce de révélation. C'est-à-dire que la première fois que j'ai posé mes mains au-dessus de la personne pendant la formation, je me suis mise à voir et à entendre. C'est vraiment comme si quelque chose était descendu. C'était très bizarre, donc je me suis demandé si j'étais complètement folle ou ce qui se passait, parce qu'à la base, je suis ingénieure cartésienne, athée, donc Ouais. c'était très nouveau pour moi.
Et puis tu m'as dit de partager, donc du coup j'ai partagé ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et ça a beaucoup parlé à la personne, et ça a duré comme ça pendant un mois où j'ai fait l'expérience de ces ressentis. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Donc au début, je faisais les soins pour ma famille et mes amis parce que j'osais pas trop euh, parler de ça ouvertement, et j'ai beaucoup cherché à comprendre d'un point de vue physique aussi ce qui se passait. Enfin vraiment, j'avais besoin de comprendre tout ça, et puis à un moment j'ai lâché, je me suis dit bon bah on peut pas tout comprendre non plus. Mhm. Ce que je constate, c'est que ça aide les gens, donc je me suis mise à le faire. Et finalement, en faisant du coaching et des soins, j'avais de plus en plus de demandes pour des soins. Et j'en suis venue aux Annales Akashiques, qui regroupent tout ce que j'aime, puisqu'en fait, en 1 heure de séance, c'est à la fois de la médiumnité, où je perçois ce qui peut bloquer chez les gens d'un point de vue transgénérationnel ou karmique. Donc pareil, je vois et j'entends, donc je sais que c'est très particulier, mais en fait, en partageant aux gens, ça résonne. Et ce qui est Mhm. hyper intéressant aussi, c'est quand quelqu'un vient avec un problème relationnel et du coup, elle me parle juste d'une personne, mais juste elle me donne le prénom. Et là, je me mets à voir et entendre des choses par rapport à cette personne-là. Donc, je partage pour être sûr qu'on parle de la même personne. Et oui, en général, la personne qui consulte me dit, mais c'est incroyable, on dirait que vous la connaissez. C'est très Ouais. bizarre. Ouais. Donc, c'est plein d'expériences comme ça qui m'ont moi-même confortée dans le fait que ce que je voyais et entendais n'était pas le fruit de mon imagination, parce que Mhm. forcément, j'ai douté au début. Mhm. Donc voilà, et donc en une séance de lecture, c'est à la fois de la médiumnité, du soin énergétique, puisqu'on lève les blocages énergétiquement, mais j'en parlerai plus après. Et du coaching aussi, parce que j'aide les gens à creuser pour vraiment Ouais. aller à la source du problème. C'est sûr. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mon cabinet et je me sens Du- plutôt alignée avec ce que je fais, et ça n'a rien à voir avec ce que je faisais il y a 4 ans, mais je suis très heureuse. Et très beau cabinet À c'est Gouverne. c'est à Mhm. Gouverne, à côté de Lagny, et c'est vraiment un magnifique. C'est à ton image, hein, ton site internet, c'est à ton image. Tout est beau et c'est ça que j'adore aussi avec toi, c'est que tu as lâché prise de vouloir tout comprendre en fait. Et je pense que on a parlé. On a déjà parlé de ça, mais le Reiki, il est là pour aligner. Ça ne veut pas dire que quand tu fais une formation Reiki ou quand tu fais un soin Reiki, que tu dois être un thérapeute Reiki. Mais le Reiki, il aligne et ça te permet d'aller où tu veux y aller, en fait. C'est ce que j'ai dit souvent aussi. Moi, je suis devenue végane avec le Reiki. C'est pas que tout le monde qui fait du Reiki va être végane. Moi, j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. Mais pour les animaux, pour la planète et pour l'humain. Mais c'est vrai que ce n'est pas comme ça. C'est en fait, tu vas t'aligner pour aller où tu veux y aller, où tu as besoin d'y aller, où c'est ta mission. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font une formation avec moi et qui me disent, mais non, mais je ne comprends pas, je veux comprendre pourquoi, comment. Il y a des choses, comme tu dis, là, la médiumnité, pour moi, c'est l'intuition. Parce que la médiumnité aussi, c'est des mots aussi que les gens, ils ont un petit peu peur. Comme beaucoup de gens qui viennent me voir, ils me disent, ah ben non, j'ai peur de voir des esprits, je vois. Mais non, la médiumnité, on a tout le temps, en fait, l'intuition. Je ne sais pas pourquoi je veux faire ça. Je sais pas. Pour moi, la médiumnité, elle est là. Mais comme toi, c'était quelque chose qui s'était très fort chez toi et ça a aligné et de dire, bah vas-y, tu es prête pour ça, tu es venue pour ça, en fait. C'est ta mission d'aller dans cette voie-là. Et j'adore aussi dans ton parcours parce que finalement, tu as fait un truc, tu as fait un truc, et tu as créé ton truc. Tu as créé Ouais, ton c'est ça. accompagnement qui te ressemble et tu attires des gens qui te ressemblent, qui vont venir te consulter, en fait, parce que tu as un truc à faire avec, tu as un travail à faire et ça, c'est magnifique. Moi, j'adore, je suis super contente Pour pour le toi. moment, j'aime bien dire, tu sais, les gens ils parlent souvent de mission de vie, quelle est ma mission de vie. Mais en fait, moi, je suis persuadée qu'on n'a pas une mission de vie, on a un grand chemin et ensuite on fait des expériences. Donc, moi, en ce moment, je fais des annales akashiques et je m'amuse là-dedans et surtout, j'aide les gens là-dedans. Et puis ensuite, peut-être que dans quelques années, ce sera autre chose. Enfin, voilà, comme tu dis, il faut suivre parce qu'en fait, quand tu suis ton intuition, tu vas là où ça t'appelle, bah, c'est Ouais, juste et c'est fluide. Alors, ouais, je dis pas que c'est facile, hein, parce ouais. que forcément, il faut lever des blocages, lever des croyances. Voilà, c'est pas forcément évident, mais souvent, c'est le chemin le plus épanouissant. Ouais. Mais c'est ça, les gens ils pensent aussi que parce que tu as changé de voie, c'était simple, voilà, tout était simple, tu savais ce que tu voulais. Et en fait, c'est ça aussi que je dis aux gens, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas un chemin, c'est comme ça et je suis sûre de ça. On n'est pas sûr de rien, on n'est jamais sûr de rien. C'est vraiment prends un chemin et tu vas voir que les choses elles viennent naturellement pour que tu puisses développer
ton activité, pour que tu puisses t'aider, développer aussi. J'ai dit beaucoup aux gens qui m'appellent en disant, Daniel, c'est quoi ta formation? Comment tu fais? Comment j'aimerais être un naturopathe ou faire ça ou cette thérapeute? J'ai fait déjà pour toi. En fait, tu trouves un truc qui te parle pour que tu guérisses tes blessures. Et en fait, c'est plus facile aussi de guérir d'accompagner les gens qui sont dans la même recherche parce qu'on a la même énergie. On va vraiment partager cette énergie-là. Et je pense que toi, tu es vraiment dans cette ouverture. Et j'aime beaucoup ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est les annales akashiques. Peut-être dans quelques années ou dans quelques mois, tu vas changer de voie. Mais parce que c'est juste, parce que tu as fait ce que tu avais à faire et que l'évolution n'arrête jamais. Parce que c'est ça aussi. Les gens me disent, ouais, mais ça fait, je sais pas, 3 ans que je fais un travail avec ma psy, ça n'a rien changé. Ça a changé ce qu'il y avait à changer. En fait, si tu... Ouais. Moi, Il faut j'ai des suivre ensuite clients. les expériences. Oui, parce que j'ai des clients que je veux voir depuis 3 4 ans et que les petits pas, ils sont tout petits parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Il y a des gens que je vois une fois, 2 fois et pouf, ça transforme la vie. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est de suivre son rythme aussi et de s'adapter aussi aux gens qu'on reçoit. Mais par rapport à les annales akashiques, comment les gens ils viennent, par exemple, comment ça se passe une séance type en fait? Ils vont te contacter, comment ils prennent un rendez-vous avec toi? Alors, pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Il y a mon site internet, donc c'est tiffanycourtois.fr et il y a un module de prise de rendez-vous. Donc, on peut voir le calendrier et réserver un créneau. Et donc ensuite, sur le site, j'explique justement tous les types de blocages qu'on peut lever grâce aux annales. Donc, et je demande aux personnes de venir avec leur liste de questions. Donc, ça peut être les annales akashiques, en fait, pour reprendre. Donc, c'est basé sur le principe qu'on est tous une grande âme, ça c'est ma croyance, mais qu'on est tous voilà, une grande âme qui s'incarne dans plusieurs vies pour faire des expériences. Et donc, en fait, les annales akashiques, c'est comme une bibliothèque sacrée qui regroupe toutes les informations de ces vies passées et aussi les aspirations de notre âme pour cette vie actuelle. Et donc, en fait, quand on a un blocage ou une croyance limitante, ça peut venir d'une lignée transgénérationnelle, d'une vie antérieure ou d'un problème dans cette vie-là. Et donc, les gens viennent avec leur liste de questions par rapport à des blocages précis. Par exemple, j'ai un problème relationnel avec telle personne, ou alors euh, j'ai eu quelqu'un, je sens que je suis sur le plan de réussir ou d'entreprendre quelque chose professionnellement, mais il y a un blocage, et se bloquer l'abondance, oui, les gens se bloquent le succès, se bloquent le fait de, voilà, de réussir. Enfin, il y a plein de... Les blocages peuvent être à la fois matériels, financiers, personnels, ça peut être des croyances. Les croyances limitantes, c'est vraiment quand on se dit moi, je ne suis pas capable de faire ça, c'est pas pour moi, alors qu'en fait, si, c'est juste que tu t'en empêches. Donc voilà, les gens viennent avec leurs questions et ça peut aussi concerner des liens entre les âmes. Donc ça, c'est intéressant, des problèmes relationnels ou aussi des beaux liens, comprendre pourquoi il y a un très beau lien et voir dans les vies antérieures ce qui a pu se passer. Et donc une fois qu'ils viennent avec leur liste de questions, en fait, pendant la séance, moi, je suis en état modifié de conscience, donc je suis vraiment connectée aux annales. La personne liste toutes ses questions. Ensuite, on les reprend une par une. Et finalement, c'est comme quand je fais les soins, c'est-à-dire que je reçois des messages, je vois et j'entends par rapport à ce que la personne dit. Et donc, je partage, c'est vraiment une conversation. Donc, je partage ce que je vois, ce que j'entends, et puis je pose des questions aussi pour affiner, être sûr que voilà, ce que je vois ou ce que je vais dire est juste. Et donc ensuite, une fois qu'on a vraiment compris, donc parfois ça va me renvoyer à une vie antérieure, parfois à du transgénérationnel, et une fois qu'on a vraiment ciblé l'origine et que la personne a conscientisé et compris d'où venait ce blocage ou cette croyance, euh, si on a l'autorisation, donc je demande si on a l'autorisation, on va lever ce blocage par un soin énergétique. Et donc pendant la séance, je reçois un protocole de soin qu'on fait ensemble. Et donc la personne participe. J'ai une personne euh, vraiment visuellement, enfin métaphoriquement, elle avait comme des chaînes en fait autour d'elle. Et au fur et à mesure, elle commençait à les sentir. Et donc en fait, pendant le soin, je lui ai demandé de faire ce mouvement, de vraiment les retirer. Et elle le faisait. Et quand elle m'a dit c'est fini, oui, j'ai senti que c'était tout avait été retiré. Donc voilà, la personne participe aux soins et le reçoit finalement pendant la séance. Et puis une fois que c'est fait, parfois on m'envoie aussi comme des rituels en fait que la personne peut faire pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours, pour vraiment ancrer ce changement-là. Et donc toute la séance, c'est une conversation. Finalement, c'est une conversation et puis on fait les soins. Euh, voilà.
C'est jusqu'à super. ce que on ait identifié et levé les problèmes. Et ensuite, c'est hyper intéressant d'avoir les retours des personnes. Et là, je vous invite vraiment à aller voir. J'ai pas mal d'avis sur Google et les gens partagent justement leur expérience. Et c'est extraordinaire. J'ai des personnes qui m'écrivent pour me dire, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu un changement de paradigme, dans le Mm. sens où là, maintenant, je vis ma vie et je me dis, mais comment j'ai fait avant Ouais. pour penser comme ça, en fait? La croyance est tellement levée que ça n'a plus lieu d'être Ouais. aujourd'hui. Et donc, du coup, ça n'existe plus. Tu sais, on dit Oui. souvent le temps n'existe pas, mais là, c'est vraiment ça. C'est comme s'ils ils sont dans une nouvelle ligne de temps et Ouais. pouf, Ouais. Ouais. ça. C'est beau ce que tu dis, mais c'est vraiment Ouais. ça. C'est quand on arrive à enlever quelque chose qui nous bloque, hein, c'est vraiment c'est cette légèreté qu'on retrouve aussi, cet alignement qu'on retrouve et comme j'adore ce que tu dis par rapport à il n'y a pas de espace-temps, c'est comme si tu sautais. Et c'est pour ça que j'ai dit souvent aussi, où il n'y a pas, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le regard sur le passé. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais un filtre, si tu avais un voile sur tes yeux et que avec les annales, tu enlèves et du coup, voilà, ah, c'est ça. C'est ça. Non, mais C'est c'est vraiment ça. génial. Et ce que j'aime faire justement à travers mes séances, mais c'est à travers toutes mes séances, moi, mon but ultime, c'est d'aider les gens à se reconnecter. Toi, tu dis par le Reiki, ils s'alignent, mais c'est vraiment ça, par l'énergétique, la prise de conscience, enfin, plein d'outils en fait, de s'aligner vraiment à se souvenir qui on est, ce qu'on est Ouais, venu faire. Et c'est pas évident parce qu'on arrive avec notre ego, avec nos ouais, blessures, avec les ouais, karmas, enfin, avec plein de choses. ouais. Mais au fur et à mesure de la vie, des épreuves, on est pur et qui repartent après une heure passée ici, qui repartent voilà, en ayant le sentiment d'être conscients, confiants dans leur vie Mm. et avec l'envie d'avancer, quoi, enfin, en Mm. conscience. Bon, si vous avez des choses qui peuvent être travaillées avec les annales akashiques, mais je pense que tout peut être travaillé avec les annales akashiques en fait. Si t'es un petit peu perdu dans ta vie, tu sais que tu as un boulot alimentaire, strictement alimentaire, ou alors une relation avec le conjoint que ça va pas, ce n'est pas, tu disais ça aussi dans ton site, ce n'est pas pour voir le futur, parce que le futur, ça se Ah construit, oui, oui. mais tu peux les aider à voir plus clair, c'est ça ou pas? Tu peux comprendre, en fait, par exemple, entre deux personnes, tu vas comprendre l'origine, le passif, on va dire, entre les deux personnes, et du coup, Mm, comment tu peux faire pour améliorer la relation là, et si énergétiquement, il y a des choses à lever, à libérer pour justement mm, alléger la relation, tu mhm, peux le faire. Et mhm. puis, comme tu dis, je ne vois pas l'intérêt de regarder le passé, le futur, parce qu'en fait, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a plein de futurs possibles devant nous, et Oui. chaque jour, on va choisir la réalité dans laquelle on se met. Mm, Et donc, il n'y a pas d'intérêt de regarder le futur. On peut regarder plein de lignes de temps possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ces séances aussi, les personnes peuvent poser des questions sur les aspirations de leur âme pour le moment, en fait, pour les mois, super, les années à oui. venir. Et du coup, Ouais. on peut recevoir des petites guidances comme ça, tu vois, sans aller très loin. Mais quand même, des petites guidances. Et souvent, je dis des choses et en fait, la personne y pensait déjà. Et, Oui, et oui. puis aussi, euh, je voulais dire quand même que ça peut paraître un peu magique comme ça. On dit, on identifie un blocage, on le lève avec une séance et pouf, c'est fini. Mais en réalité, c'est pas magique parce que la personne qui vient, elle a déjà réalisé tout un processus et tout un cheminement. Mm, Ça se fait pas en un clin d'œil. Et les gens qui en viennent aux annales akashiques, déjà, il faut identifier, il faut être conscient de son problème, il faut mm, l'identifier. Enfin, c'est pas mm, rien. Donc, mhm, parfois, j'ai des personnes qui me disent, mais en fait, c'était magique. Et je leur dis, mais non, c'est vous qui avez fait tout le chemin. Et là, on est arrivés ensemble et pouf, mm. on a levé le problème. Mais il y a eu tout le chemin qui a été fait en amont. Ouais, ouais. Finalement, je suis juste un intervenant dans leur vie à un moment, Mm. mais c'est ponctuel et c'est eux qui font toute leur route et tout leur chemin, quoi. Je sais pas si Mais c'est clair. moi, ce que j'aime beaucoup aussi que tu dis et que j'adore faire aussi, c'est cette préparation au rendez-vous, en fait. Quand tu dis, les gens, ils viennent avec leurs questions, parce que, comme tu dis, il n'y a pas de espace-temps. Comme il y a des questions qui sont déjà en train de se faire, la personne, elle a pris le temps de se poser. En fait, c'est hyper important pour savoir que les changements, c'est aussi s'arrêter, réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas, poser. Parce que moi, j'ai dit souvent aussi, tu ne peux pas, pour le GPS, je ne sais pas où tu es, tu ne peux pas arriver quelque part. Et en fait, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui nous dérange parce, et être spécifique. Parce que, et je pense que les annales akashiques, par rapport au Reiki, ça peut être différent dans ce sens-là. Parce qu'on a plus de questions plus précises
plus pointu en Ouais. fait. Parce que finalement, quand tu viens, ah ouais, je veux me sentir bien. Mais c'est quoi se sentir bien? Ah, Oui, je veux oui. que je veux avoir de l'argent. Mais c'est quoi avoir de l'argent? Tu vois, des fois, on a des idées que ce n'est même pas nous, c'est de la, je sais pas, nos parents, la société Oui, qui la nous demandent ça. société. Et d'avoir ce temps-là de réfléchir, je veux ça, c'est ça qui me dérange dans ma vie. Prendre le temps, payer une séance, payer quelqu'un, parce que finalement, c'est quelqu'un qui vient d'extérieur, qui vont voir le problème d'une autre façon. J'ai fait souvent cette image-là où le problème, il est là, la personne, elle est là, l'entourage est du même côté, et le thérapeute, il est de l'autre côté, en fait. Et du coup, on a, et toi, encore, c'est une vision fou 360 Ouais. degrés, parce que tu vois la problématique d'un angle qui est beaucoup plus... euh, ça va loin, quoi. Ça va très loin avec les annales akashiques. Et c'est très beau. Et je me rappelle quand tu as fait le Reiki avec moi, les images, c'est toujours très beau parce que je t'ai dit, c'est à ton image. En fait, les images, elles étaient magnifiques et tu as une très, très, très belle énergie. Et du coup, tu vas attirer ça. Tu vas attirer des belles énergies pour vraiment accompagner les gens à aller mieux. C'est gentil, Daniel, Ouais, merci. c'est Mais là. surtout, tu sais, les images sont pas toujours belles, hein. Ouais. C'est-à-dire que bah, forcément, quand on voit des choses de vie antérieure, parfois c'est douloureux. Et il y a des gens que ça angoisse, mais finalement, tous les messages sont toujours passés avec beaucoup de douceur et de Mm. bienveillance. Mm. Et tout est juste dans le sens où ce qui va être partagé, c'est que la personne est prête à l'entendre. Ouais, Et ouais. ça m'arrive que parfois en séance, on pose une question et je vois que je n'ai pas le droit d'avoir la réponse. On ne Mm. m'envoie pas la réponse. Et Mm. donc c'est juste que soit la personne n'est pas prête, soit c'est pas le moment, où il n'y a pas d'intérêt à ce moment-là dans sa vie, quelle est cette info-là. Ouais, Euh, donc voilà, se, se détendre aussi par rapport à ça, parce que il y a pas mal de gens qui disent, oh, les annales akashiques, on voit plein de choses, ça peut être choquant, etc. Mais en fait, non, parce que c'est comme tout ce qu'on va voir et entendre, c'est qu'on est prêt. ouais. C'est qu'on est prêt. Mm. Et voilà. Et d'ailleurs, par rapport aux relations, on ne peut pas aller voir pour quelqu'un d'autre, évidemment. Il y a une sorte de Mm. confidentialité. Mais Mm. par contre, quand on pose la question par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une relation, on peut avoir des informations par rapport à la personne qui est en face. Si nous, ça nous aide en fait à avancer dans notre vie. Dans ce cas-là, on va avoir quelques informations. Ouais, Donc ouais. voilà, mais c'est surtout sur la relation C'est globalement. beau, oui, tout est juste, hein, parfait. Alors, il y a Ghislain qui dit, Daniel, on dirait un clone. Très heureuse de faire la connaissance de Tiffany. Évidemment, ça me parle beaucoup, surtout des croyances limitantes. Il a Marie-Pierre qui dit, pas de questions, c'est très clair et c'est super chouette. Bah, Ghislain qui dit encore, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui. Et c'est incroyable de passer de cartésienne à autant de sensibilité, de sensitivité. Selon Ghislain aussi, merci pour ces petits commentaires-là, tout le monde. Je vais voir s'il y en a d'autres choses qui a été dit, mais je pense que c'est bon. Tiffany, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais dire? Bah, je dirais par rapport aux annales, finalement, Mhm. c'est un moment où c'est vraiment un moment hors du temps, c'est Mhm. souvent ce que les gens disent, où on se reconnecte à notre âme et donc on s'autorise à voir clairement Mhm. et à libérer des blessures égotiques, des blessures transgénérationnelles. Et voilà, on s'autorise à vraiment être nous et avancer. Et ça, c'est beau parce qu'en fait, c'est rare dans la vie qu'on prenne ce temps pour Mhm. rayonner pleinement. Ouais. Et j'ai une dernière question pour toi parce que si j'ai parlé avec une personne l'autre jour qui me disait ça, qu'elle se sentait bloquée dans ses chakras. En fait, elle disait, moi, je me suis reconnue, elle a lu un livre sur les chakras. Et elle dit, je me sentais bloquée vraiment au niveau de chakra racine, qui est le premier chakra. Hein, les gens ne connaissent pas, c'est vraiment au niveau tout bas, tout en bas de l'assise. Elle dit, je me sens vraiment bloquée là dans ces chakras-là. Et je voudrais, et je pense qu'il y a quelque chose de physique. Elle me disait ça, je sens qu'il y a un truc là qui me bloque. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de surpoids, c'est pour ça qu'il y a un problème de plein de choses. Est-ce que, parce que j'ai beaucoup de personnes aussi qui viennent à cause de la naturopathie, qui viennent pour des problèmes de poids en disant, j'ai un truc qui se passe. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des gens, des personnes qui sont dans cette demande-là, en disant, Oui.
il y a un truc qui bloque là, j'ai un surpoids, je n'arrive pas, je sais pas, à faire des régimes ou des gens même qui viennent me voir en disant, je mange très peu et je suis un surpoids, voire obésité. Est-ce que tu as déjà Oui, oui. travaillé avec ça? Alors, j'ai envie de répondre de deux façons. C'est-à-dire que par rapport au blocage, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une question très précise. Parfois, les gens viennent juste en disant j'ai le sentiment d'être bloqué, mais ils ne savent pas forcément quoi, comment. Et déjà, on part de ce sentiment-là et après, on va creuser et commencer à recevoir et voir des choses. Et ensuite, par rapport aux problèmes physiques, oui, j'ai déjà eu des personnes qui avaient des maladies. Donc, évidemment, je ne m'avance jamais en termes de guérison physique, parce que je dis toujours, on a trois corps dont on prend soin, le corps physique, le corps mental, émotionnel et le corps énergétique, en gros. Et on ne peut pas en négliger un. Donc, il faut travailler sur les trois, en fait, et vraiment prendre soin des Exactement, trois. on est d'accord. On est d'accord. Non, mais c'est important, je trouve, de le rappeler, parce que ne pas se Oui, dire, voilà. oui. Euh, et donc, par rapport aux problèmes physiques, effectivement, on peut avoir des causes, des explications d'un point de vue des annales, donc ça peut être karmique ou transgénérationnel, et le fait d'en prendre conscience, ensuite d'enclencher comme un processus de libération. Voilà, donc ça m'est déjà arrivé, et puis surtout, ça arrive aussi parfois en séance où je sens la douleur de quelqu'un. Donc par exemple, j'ai une dame, je sentais vraiment qu'elle avait une douleur à l'oreille gauche. Pourtant, elle m'en avait pas du tout parlé, et je lui ai dit, mais votre oreille gauche, elle est très douloureuse. Et elle m'a dit qu'en fait, elle avait été opérée il y a quelques années, enfin, il y a eu un problème, une infection, et du coup, elle n'a plus de tympan, en fait, à l'oreille gauche. Mais elle n'avait plus du tout de douleur. Et en fait, moi, j'ai senti qu'énergétiquement, il restait une douleur et quelque chose qui bloquait, donc on a profité pour faire un soin. Donc parfois, pendant la séance, c'est aussi l'occasion de faire des soins sur le corps énergétique, comme tu dis, en dehors des blocages pour Oui. lesquels la personne vient. Oui, parce que du coup, tu vois de cette façon holistique aussi. Et je pense, et j'ai parlé à cette personne, je disais, en fait, c'est très bien de débloquer. Je pense qu'il faut débloquer, mais il faut changer aussi les habitudes de vie. Qu'est-ce que tu es prête à perdre? Parce qu'il y a des changements à faire dans la vie et on n'est pas forcément, on n'a pas envie forcément de, bah, je sais pas, changer l'alimentation, changer de boulot. C'est toujours, et on disait ça au début, hein, les changements, on n'aime pas trop ça. Ça demande des efforts, en fait. Ouais. Mais il va falloir, et je pense que même si on vient travailler et débloquer quelque chose, c'est pour aider à avancer dans le chemin qui nous est juste, en fait. Mais il faut vraiment se rappeler de ça, qu'on négligeait pas encore en disant oui, parce que j'ai reçois aussi des gens qui sont beaucoup dans l'énergétique, et j'ai parlé tout à l'heure aussi, en disant que bah, je pense que c'est un blocage, c'est quelqu'un qui vient me bloquer Tout part de nous, énergétiquement. hein? Tout part de nous. Mais tout part de nous, exactement. Donc, tout part de nous. Et pourquoi j'ai attiré ce type de personnes pour venir vampiriser notre énergie? Et aussi, comment j'ai fait pour ne plus avoir la même difficulté? Parce que si on ne change rien, bah, une autre personne, on enlève. Hein? On peut enlever le blocage, mais ça peut venir d'une autre forme, hein, que ça soit pas, Complètement. que ça soit pas transgénérationnel, mais ça peut être même dans cette vie. Hein. Et je Alors, voulais juste dire quelque chose par rapport au problème physique. J'ai un ami qui est bioénergéticien et il ouais, m'avait dit un jour, ça m'avait marqué, de toute façon, il y a toujours une raison dans le visible et dans l'invisible. Donc tu vas avoir mal quelque part, il y aura une raison dans le ouais, visible, c'est-à-dire que ouais. tu t'es cogné, tu as fait quelque chose, concrètement, tu t'es fait mal physiquement. Et dans l'invisible, il y aura aussi une raison en général, un message. Oui, exactement. Très, très beau. Alors, pour finir, je lis le message de Gisela encore. Mais je suis un peu envieux de ton don, Tiffany, car je ne sens rien en moi. Parce que Gisela, il vient de faire une information Reiki. Là. La dernière fois que je suis allée à Paris, il a fait pas d'aptitude particulière et il doit passer, parce qu'on travaille tous les deux aussi, sous-estimer ou sous-évaluer. C'est vrai que Tiffany, c'était quelque chose qui était présente en toi et moi, j'ai reçois aussi des élèves qui disent qu'ils ne sentent rien en faisant du Reiki et c'est pas pour ça que c'est moins bien que les gens qui sentent plein de choses, qui voient plein de choses. Hein. Et tu connais ça aussi parce que tu étais dans un groupe, il y avait des gens qui sentaient, il y avait des gens qui ne sentaient pas. C'est un don, oui, c'est un don, mais je pense qu'on peut toujours, qu'on en est aligné. Ces dons-là, ils vont venir
à la surface. Il va venir, ça va être plus simple de développer. Et t'inquiète pas, Gislain, tu vas pouvoir développer et c'est peut-être autre chose. Mais c'est pas. Après, moi, j'ai dit que à chaque fois qu'on est admiratif de quelqu'un, c'est parce qu'on a déjà. Tu vois, tu as déjà ça. C'est un miroir. Hein. Mais tout dépend de ce qui. Tu prends un rendez-vous avec Tiffany, d'accord, Gislain? Tu prends un rendez-vous avec Tiffany et tu verras avec elle quels sont les blocages que tu dois sauter là pour pouvoir t'aligner davantage, pour pouvoir peut-être ressentir plus des choses si c'est ton chemin. Hein, Tiffany? Et puis parce que l'intuition, tout le monde l'a en fait. Parce que Mm. l'intuition, c'est quoi? La médiumnité, c'est quoi? C'est juste qu'on est connecté, pouf, à notre âme. Et notre âme, elle est connectée à la grande conscience, au grand tout, à l'univers. Donc on est tous connectés les uns les autres en fait par là-haut, quoi. Ouais, Et l'intuition, c'est juste se rappeler de ça et ça descend. ouais, Après, c'est à développer. Moi, j'ai ouais, commencé par des méditations. Voilà, c'est un chemin, ça se fait pas comme ouais, ça. Faire des ouais. exercices. Je me souviens, je faisais des petits exercices pour. Parce que l'intuition, c'est aussi réussir à discerner la voix du mental et la voix vraiment Mm. de ton Exactement. intuition. Ouais. Donc, je faisais des petits exercices. Je me souviens, chez moi, quand je voulais développer ça, j'avais remarqué que quand je me demandais où était un objet, j'entendais la réponse. Et je me demandais si c'était mon Mm. mental ou pas. Et donc, j'ai Mm. voulu biaiser le truc en me disant, mais alors, si c'est un objet que j'ai moi-même perdu, il y a une partie de moi inconsciemment qui sait où c'est. Donc, c'est pas de l'intuition, c'est juste, voilà. Et donc, en fait, je faisais ça avec des objets qui appartenaient à d'autres personnes. Si quelqu'un cherchait quelque chose, je demandais où est l'objet. Et j'entendais sous le canapé et tout ça. Et donc, du Oui, coup, je me suis rendu compte que, oh, on peut c'est vraiment se connecter. Et c'est pour ça que, comme moi, à la base, je suis très cartésienne et j'avais besoin de valider tout ça, vraiment de comprendre et de valider. J'ai fait comme ça plein d'expériences pour être sûre de ce c'est que je ressentais. génial. C'est génial. J'ai fait des On pouvait exercices, j'ai parler des développé. heures là et vraiment, Ouais, je vous incite vraiment à contacter Tiffany parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses à partager. Mais là, on a dit c'était une demi-heure, ça a déjà dépassé parce qu'au début, c'était un petit peu bloqué. D'accord. Je me justifie pourquoi j'ai fait un petit peu plus long. Mais je te remercie infiniment. C'est vraiment super chouette. Je suis très contente de toute cette discussion-là. Au Brésil, on dit bate-papo. Mais je ne sais pas, j'aimerais utiliser ces mots-là, tu sais. Allez, un bate-papo. Mais non, on ne peut pas, si vous ne comprenez pas les Français. C'est pas grave. j'ai mon tableau brésilien derrière, Daniel, tu Oui, sais. j'adore ton nom. T'as fait exprès. Non, mais je l'adore, c'est ma grand-mère qui me l'a donné et du coup, je l'ai mis dans mon cabinet. C'est super. Merci beaucoup, Tiff. Je vais laisser ces lives-là enregistrés. Laissez vos messages, posez des questions parce que Tiffany a fait partie du groupe, alors elle va pouvoir répondre directement. Ou alors, allez-y, appelez Tiffany, Et allez puis vous voir pouvez le m'appeler site pour discuter. internet et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont sauter. Vous allez voir, ça va être génial. Tiffany, elle est dans une bienveillance et dans une très belle énergie. Et allez-y, d'accord? Merci Tiff, merci Merci Marie-Pierre, beaucoup, Gislain, Daniel. tout le monde qui a été là, qui a posé des questions. Et on se voit très très bientôt. Hein. Dès que je vais à Paris, tu sais qu'on se rencontre de toute façon. Et, Ça marche. et merci, 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 merci. Encore merci de m'avoir invité. Avec Merci. plaisir.